Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors donc, on va voir, c'est une astuce ou bien c'est une nouvelle, avec une nouvelle technique sous forme de petite vidéo. Alors qu'est-ce qu'un utilisateur mobile? Ça est, généralement, on utilisait ce terme-là, même avant les applications mobiles, même avant les smartphones en général. Alors un utilisateur mobile, c'est un utilisateur par exemple, je vous donne un exemple, qui prend son ordinateur, un ordinateur, le cas d'un PC portable, chez lui. Il travaille en entreprise, comme je prends l'exemple d'un commercial, il prend un ordinateur de l'entreprise, ok, et donc cet ordinateur, il est installé et configuré par les administrateurs IT de l'entreprise, mais la spécification de cet utilisateur qu'il a besoin de prendre son ordinateur soit chez lui, soit vers des clients pour faire des présentations ou d'autres choses. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il est obligé d'être connecté avec le serveur pour ouvrir une session de domaine? Un. Deux, est-ce qu'il va, s'il est connecté chez lui, est-ce qu'il va échapper la stratégie appliquée sur son ordinateur? Par exemple, il utilise un compte limité, est-ce que chez lui, il peut avoir d'autres privilèges? Je donne un exemple. Donc, on a notre serveur, AD bien sûr, on a un client, CLT, ok, on a un utilisateur. Alors, l'utilisateur, il peut ouvrir bien sûr une session au niveau de ce PC sans aucun problème. Et le PC, il est connecté avec le serveur, et il peut voir les partages et il peut utiliser la machine. Mais à condition, bien sûr, cet utilisateur, c'est un compte limité, et ce compte limité, il ne peut pas changer le réglage de cette machine. Alors maintenant, si on a un problème, on a un problème réseau, est-ce que l'utilisateur il peut réouvrir sa session au niveau de cet ordinateur? C'est un ordinateur de bureau. Si on a un ordinateur portable, et pour le cas d'un commercial, s'il prend cet ordinateur chez lui, est-ce qu'il peut ouvrir sa session ou non? Et en plus, s'il est en dehors du réseau, de notre réseau local, est-ce qu'il aura d'autres privilèges ou bien les mêmes privilèges de son compte? C'est un compte limité, il ne peut pas toucher les paramètres système et il ne peut pas renommer l'ordinateur, changer, quitter le domaine ou bien même pour la stratégie d'installation des logiciels. Est-ce qu'il peut installer, est-ce qu'il ne peut pas installer, ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir au niveau de cette petite vidéo en ce qui concerne ça. Alors, Microsoft, c'est ça le réglage par défaut. Microsoft, la première ouverture, si on a un compte de domaine, c'est ça la théorie de ça, la première ouverture de session, elle est obligée que le client soit connecté au serveur pour que le serveur vérifie la première fois son compte et son mot de passe. Alors la deuxième fois, la énième fois, donc l'utilisateur, il peut utiliser parce que Microsoft, il met en cache son mot de passe. Ok? Alors donc l'utilisateur, il peut utiliser la deuxième fois et jusqu'à la énième fois son compte sur un ordinateur membre de domaine sans qu'il soit connecté au réseau local ou bien au réseau, ou plus précisément au réseau du serveur ou bien avec le serveur. Alors pourquoi Microsoft ils ont mis ça? C'est pour cet objectif. Si je prends cet ordinateur chez moi, je peux réouvrir ma session avec le même mot de passe et le même compte, mais je ne peux pas installer des logiciels, je ne peux pas toucher les paramètres ou bien le réglage système. Et l'objectif, le premier objectif pour la jointure au domaine, c'est ça, c'est de limiter les utilisateurs simples pour ne pas toucher soit d'une volonté ou non le système. Okay? C'est ça l'objectif de cette relation client-serveur au niveau d'un réseau Microsoft et surtout avec l'Active Directory.
Ça, ce que j'ai expliqué en théorie. On va passer à la pratique pour voir un exemple. Alors, il est Windows 10, comme ça. Alors, comme vous le voyez, j'utilise Windows User, c'est un compte, c'est un ordinateur membre de domaine. J'utilise ça. Alors, j'accède. OK, comme ça. Alors, maintenant, pour faire une simulation que cet ordinateur n'est pas connecté au réseau, on va désactiver soit la carte réseau du serveur, soit la carte réseau du client. Alors, moi, je vais désactiver la carte réseau du client pour simuler que cet ordinateur n'est pas connecté. Désactiver. Bien sûr, avec ce compte-là, c'est un compte limité et il ne peut pas changer les paramètres système, il ne peut pas renommer l'ordinateur, il ne peut rien faire en réglage système. Alors, système, il est où? Moi, je préfère pas. Tac, tac, tac. Système, notification. Alors, paramètres avancés, ça c'est pour l'affichage. Il est où? Le carte hors connexion. Tablette, application, notification. Vraiment, information système. Alors, information système, gestionnaire périphérique, information système. Alors, pour voir ça, alors je ne peux pas modifier. Je ne peux pas modifier le nom, je ne peux pas quitter le domaine, configurer, etc. Ça, c'est un compte limité. Alors, je vais simuler que je suis déconnecté du réseau. Alors, bien sûr, il faut avoir un compte soit de domaine, soit de la SAM, un admin. Alors, je vais fermer la session. Sauf que cet utilisateur, c'est un utilisateur qui utilise un profil itinérant, ce n'est pas le bon cas, mais on verra. Se déconnecter, il va afficher un message qu'il n'arrive pas à synchroniser, mais on va tester avec un autre. Se déconnecter. Alors, je vais voir, ça c'est... Alors, je vais voir un autre compte, par exemple, user7. Et avec user7 compte, bien sûr, je vais supprimer ça pour qu'il soit un compte en local. Okay. Fermé. C'est fermé. Je vais voir, est-ce que l'utilisateur 7 a déjà ouvert une session sur cet ordinateur? Alors, il a déjà ouvert une session sur cet ordinateur. Et comme vous le voyez, il a ouvert la session malgré que le réseau, que je suis déconnecté de réseau. Alors, ça signifie, si je prends ça, ce que j'ai expliqué dans la partie théorique, c'est simple dans la pratique, mais la partie théorique est très importante. Si je prends cet ordinateur chez moi, ben, je ne peux pas modifier les paramètres système. Si je veux installer ou changer le paramétrage de cette machine, ben, il me faut soit le compte de la SAM, soit le compte de l'Active Directory. Ok, comme vous le voyez, je peux utiliser, je vais voir l'état de la carte réseau, modifier. Ma carte réseau, il est désactivé. Alors, pour simuler, si je suis chez moi, bien sûr, je ne peux pas accéder au partage sur le serveur. Sauf si il est mis en cache. C'est une autre vidéo qui traite ça. Ben, je n'arrive pas à communiquer avec le serveur, mais je peux ouvrir une session et comme ça, on limite même les utilisateurs mobiles en dehors de notre réseau local. Ça, c'est ce que je veux partager avec vous. J'espère que ça soit très utile pour vous. Je vais activer d'abord la carte pour un prochain PP. Alors, et la première fois que j'ouvre une session, ben, le système il ne va pas accepter. Alors, on va faire un test. Je vais désactiver la carte, oui, pour que l'information soit complète. Alors, c'est désactivé. Je vais créer un compte.
nouveau utilisateur. Alors, user 10, user 10, ok. Alors, je ne veux pas que je change le mot de passe pour la prochaine connexion. Ok. Alors, c'est désactivé. Je vais fermer la session. La condition, c'est qu'il faut ouvrir au moins une seule fois. Alors, on va faire. Le système, il va fermer la session même que je ne suis pas connecté. C'est pas une condition. Ah, il fallait que je teste avec. Désolé. Se déconnecter. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ah, je dois accéder avec un compte récemment créé, comme ça. Changer l'utilisateur. User 10. Alors, un serveur d'accès n'est pas actuellement disponible pour traiter la demande d'ouverture de votre session. Alors, la première fois, il faut connecter au moins la première fois, vous devez avoir accès au serveur ou bien la communication avec le serveur pour ouvrir cette session et par la suite, le système client, il va mettre en cache le mot de passe. Et ça, c'est ce que je veux partager avec vous et à la prochaine.